Dans cette vidéo, je vais vous présenter le menu paramètres avancés web service. Alors les web services en informatique, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est des API, c'est un peu comme des URL qu'on peut appeler. Quand je dis appeler une URL, ça veut dire visiter une URL ou utiliser un langage de programmation comme JavaScript ou PHP pour simuler l'appel à cette URL. Et l'URL va nous retourner des informations et ensuite on peut utiliser ces informations. Et PrestaShop donc dispose de ce système de web service, ce qui va vous permettre de pouvoir faire plein de choses comme consulter vos commandes, vos produits, vos clients, vos statistiques via une API, donc via le web service. Et ça, c'est utile pour des développeurs pour créer des outils qui vont automatiser tout un tas de tâches. Et on pourrait imaginer, bon là ce que je vais dire ça ne sert à rien, mais on pourrait imaginer recréer entièrement le back-office de PrestaShop à votre façon en utilisant le système de web service. Bon, je ne sais pas si ça a été très clair. Sachez que vous avez une documentation ici. Vous pouvez lire la documentation, ce qui vous emmènera sur la documentation officielle de PrestaShop. Vous avez le Get Started pour démarrer. Vous avez des tutos, la feuille de triche. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça. Quand vous appelez un web service avec les adresses, au lieu d'afficher une jolie page comme on a dans le back-office, ça va vous afficher tout ça au format XML. euh, et vous allez avoir toutes les informations comme ceci. Donc vous avez des tutos pour créer un accès web service, pour tester l'accès web service. Donc on vous explique un petit peu comment faire les appels avec différentes méthodes. On peut avoir au format JSON également. Et vous avez la feuille de triche ici avec tout un tas d'informations. Alors je sais bien que si vous n'êtes pas développeur, tout ça, ça ne vous parle pas, mais sachez que vous avez de la documentation si jamais ça vous intéresse et que vous voulez creuser le sujet. Donc pour pouvoir utiliser le système de web service, il faut déjà créer une clé web service. Moi j'ai déjà créé une clé pour préparer cette vidéo, et là vous avez un code, et ce code vous ne devez pas le donner à personne, puisque c'est ce code qui vous permet d'interagir avec votre web service. Donc quelqu'un qui dispose de ce code pourrait potentiellement tout casser, tout voler sur votre boutique. Donc ça doit rester privé. Donc ça ne sert à rien de récupérer mon code, puisque moi c'est une boutique en local juste pour faire mes tutos, mais la boutique ne sera jamais en ligne, elle sera détruite après la vidéo. Donc voilà, vous avez une clé ici que vous allez devoir copier. Donc évidemment tout ça, ça ne fonctionne que si vous activez le service web ici. Il faut activer ce paramètre et cliquer sur enregistrer. Et une fois que c'est actif, que vous avez votre clé et que vous avez lu la documentation, vous êtes prêt à utiliser le web service. L'URL est ici. Donc si vous cliquez là, ça vous emmène sur votre web service. Et là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez activé. Alors, lorsque vous créez votre clé web service, vous avez la possibilité de définir quelles sont les possibilités que va pouvoir faire un utilisateur qui dispose de la clé. Alors moi j'ai activé les adresses et les livraisons. Donc on peut voir, modifier, ajouter, patcher, supprimer ou avoir un aperçu de la ressource. Bon, j'ai ajouté d'autres ressources, notamment les employés par exemple. Et vous pouvez cocher tout ce dont vous avez besoin pour les ajouter au web service. Donc là, tout ce que j'ai coché, ça apparaît bien ici. On a les ressources avec les clients, les livreurs et les employés. Donc là, c'est à la racine de mon API. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc on a les adresses, les livreurs. Alors par exemple, si je veux accéder aux livreurs, je peux copier l'URL relatif au livreur, je colle et j'y accède. On voit que sur ma boutique, j'ai 4 livreurs, ce qui est bien le cas. Je vais prendre le livreur numéro 1, qui normalement est le click and collect, et là je vais avoir les informations sur ce livreur. Donc on voit que c'est le retrait en magasin, pick-up, donc c'est bien le click and collect. Le livreur numéro 2, c'est le livreur principal. Donc si j'y accède, voilà, c'est livraison le lendemain, et c'est mon livreur principal. Alors via l'API, on pourrait accéder aux règles de taxation pour ce livreur. On peut revenir en arrière. Et en fait, tout ça, c'est sûr que c'est pas très pratique pour un être humain à lire, puisque nous, on a tout ce qu'il nous faut déjà sur notre boutique. Si je vais sur la boutique livraison transporteur, je retrouve bien mes transporteurs ici. Donc ça, c'est pas fait pour un être humain directement.
c'est fait pour des programmes. Vous allez pouvoir développer en PHP, en JavaScript, en Python, vous allez pouvoir développer des outils qui vont automatiser tout un tas de tâches, de fonctionnalités, grâce à ce système d'API. Et vous pourrez donc tout développer pour pouvoir avoir vos propres outils et vous passer du back-office de PrestaShop. Ça peut être utile si par exemple vous avez un réseau de magasins et que vous avez plein de magasins différents. On pourrait imaginer un programme qui crée un back-office, mais avec les informations de tous les magasins agrégés. Ça serait un exemple. Bon, vous avez compris un peu le principe. Ça s'adresse aux développeurs, mais vous savez que ça existe. Ça se trouve dans Paramètres et Web Services. Et c'est là que vous allez pouvoir donc travailler avec l'API de PrestaShop.